À présent, elle remontait le long de mon corps. Folle de terreur, j'agitais désespérément les bras. C'est alors que je compris. C'était un gros paquet d'algues visqueuses qui s'était accroché à ma cheville. Pas la moindre trace d'épouvantail, seulement des algues. Je restais allongé dans l'eau froide, sans bouger, jusqu'à ce que mon cœur batte moins fort. Jamais je ne m'étais senti aussi bête. Je levai les yeux vers Marc et Henri. Ils me regardaient, étonnés. Je vous préviens, je ne veux rien entendre, leur dis-je en enlevant rageusement les algues de mon pied. C'est compris, pas un mot. Marc se retenait de rire, je le voyais bien, mais préférant m'obéir, il ne fit aucun commentaire. Je n'ai pas emporté de serviette, annonça sérieusement Henri. Je suis désolé, Julie. Je ne savais pas que tu voulais te baigner. Marc était sur le point d'exploser. Ses gloussements étaient de plus en plus forts. Je lui lançai un regard lourd de menace. Mon t-shirt et mon short étaient trempés. Je me levai et regagnai la rive, tenant maladroitement la canne à pêche devant moi. Merci, je n'ai pas besoin de serviette, Henri, répliquai-je. C'était juste pour me rafraîchir un peu. En tout cas, grâce à toi, tous les poissons sont partis, se plaignit Marc. Non, c'est à cause de toi qu'ils sont partis. C'est parce qu'ils ont vu. Putain. C'est parce qu'ils ont vu ta sale tête. Je savais que je réagissais comme un bébé, mais tant pis, j'avais froid et j'étais dans une colère noire. J'entendis Henri s'adresser à Marc. Viens, descendons plus bas, ça mordra mieux. Ils disparurent derrière une courbe du ruisseau. Marc suivait Henri en marchant avec précaution. Il n'aurait plus manqué qu'il glisse lui aussi. Je me frottais vigoureusement le crâne et le corps avec les mains. Lorsque je fus à peu près sèche, je m'assis par terre en me demandant ce que j'allais bien pouvoir faire de cette manière.